Et salut tout le monde et bienvenue dans ce test de la souris Logitech G502 Proteus Spectrum. Je vais commencer ce test par le déballage de la souris dans un petit carton tout à fait banal pour une souris, même si vous allez voir qu'à l'intérieur on a un petit plus que j'avais pas présenté, enfin qu'il n'y avait pas dans les souris de mes anciens tests, la Asus et la SteelSeries. On l'ouvre, on déballe, on se retrouve avec la souris et dans le mode d'emploi on nous dit qu'on peut démonter en dessous de la souris juste avec un système d'aimant, vous tirez dessus. De toute façon je vais le montrer et vous pouvez mettre des poids. Alors donc on a une petite boîte qui nous fournissent avec 5 poids de 3,6 grammes. J'ai testé vite fait et j'en ai pas trouvé l'utilité. Voilà, je sais pas trop. Alors pour moi ça c'est pas du tout utile. Après je pense que pour certaines personnes qui veulent absolument avoir tel poids avant et tout ça, c'est intéressant. Mais dans les faits pour moi c'était pas intéressant du tout. J'ai testé d'en mettre un, deux devant, arrière, tout ça. Ouais, bof, j'ai pas trop vu la différence. Dans le mode d'emploi, il y a aussi une petite indication d'aller sur le site de Logitech. Donc on va aller ensemble. On va sur le support Logitech G502. Vous avez un lien dans la description. Donc vous suivez ce que je fais à l'écran. Ensuite, quand vous arrivez sur le site, vous êtes en téléchargement et vous prenez la dernière version. Après que c'est téléchargé, vous allez cliquer sur l'exécuter. Ensuite, le logiciel Logitech se lance. On vous demande de faire suivant. Vous faites suivant. Ensuite vous arrivez sur une page en vous disant que vous pouvez télécharger Overwolf en plus qui permet en fait d'optimiser le clavier, d'avoir des raccourcis sur votre clavier mais Logitech. Donc moi j'ai pas de clavier Logitech donc je l'ai pas pris. Donc si vous n'en avez pas, vous décochez et vous faites suivant. L'installation se fait, ça se termine et ensuite vous devez redémarrer l'ordinateur et ça sera bon. Après votre ordinateur a redémarré, vous allez en bas à droite. Donc dans la petite flèche vers le haut qui vous permet de voir tous les logiciels qui tournent en arrière-plan, vous avez un G en bleu clair, vous cliquez dessus, ça vous lance l'assistant pour le jeu vidéo de Logitech. Vous arrivez sur une page d'accueil, ensuite vous allez cliquer sur la petite souris qui se situe à droite de la petite maison en bas, qui vous permettra d'arriver sur un menu où vous cliquez. Vous pouvez personnaliser toutes les touches pour par exemple la touche sniper, dire que elle permet de changer la résolution ou faire une pause. Moi ce que j'ai mis faire une pause dans une vidéo et ça marche normal après hein, c'est fait pour ça. Et vous pouvez pas tout le menu que vous voyez avec toutes les possibilités, toutes les fonctions de base, ça sera tout. Voilà, vous ne pourrez pas ajouter en plus. J'ai aussi changé les touches à côté du clic gauche de la souris pour changer le volume. Voilà, c'est plutôt pas mal, c'est fourni, c'est intéressant. Ensuite à droite, vous avez la fonction DPI. Donc vous pouvez changer la vitesse de votre souris normale. Après, il y a beaucoup de souris qui vous proposent ça de base, même avec le bouton. Donc là, on peut le régler bien sûr avec plusieurs profils de DPI. Ensuite on va arriver à droite donc avec la petite ampoule et vous pourrez changer le RGB. Alors le RGB ça se résume à le petit logo Logitech qui se situe en haut, enfin au-dessus de la souris sur la droite. Vous pouvez soit faire un cycle de couleur en augmentant ou diminuant la luminosité, changer la fréquence donc du déroulement du cycle de couleur, ou carrément mettre juste une couleur et en pulsation etc. Donc c'est pas ouf contrairement à la SteelSeries où je disais que c'était pas déjà super intéressant, et contrairement encore à la Asus où là la Asus est largement au-dessus. Mais après c'est vrai que cette souris, si vous voulez du RGB, il faudra pas se tourner vers cette souris, mais pour le reste on va voir juste après que c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite sur la droite de l'ampoule en bas, vous aurez le choix de votre tapis de souris. Alors moi je suis avec un SteelSeries en tissu, vous laissez en tissu, voilà. Encore à droite de la fonction pour choisir votre tapis de souris, vous avez l'enregistreur des clics que vous avez déjà dans pas mal de logiciels de souris, qui est
plutôt intéressant, c'est-à-dire que si vous voulez voir votre utilisation, alors vous démarrez votre PC, vous activez l'enregistrement, et après 1 heure ou 2 de jeu ou je ne sais quoi, vous arrêtez l'enregistrement et vous pouvez voir sur quelle touche vous avez cliqué le plus. Alors en général c'est avec clic gauche, en général, et donc après vous pouvez voir qu'est-ce qui a plus fonctionné. Voilà, toutes ces petites fonctions plutôt intéressantes pour certaines personnes, même si moi je l'ai déjà sur ma Asus et je l'ai jamais utilisé. Enfin, j'ai testé une fois et c'est tout. Après avoir réglé votre souris, la fonctionnalité, le DPI, le RGB, et bien on va pouvoir s'y mettre, tester ça en jeu vidéo. J'ai testé ça sur Battlefield 1 et Doom, et clairement cette souris est vraiment bonne. Elle est vraiment excellente. Déjà parce que vous avez le côté gauche, vous posez votre pouce, donc là je parle pour les droitiers, donc elle est vraiment pas faite pour les gauchers, et je ne sais pas s'il y a une version gaucher qui existe, j'ai pas regardé. Et du coup pour la prise en main, eh bien le seul reproche que je lui ferai, c'est que au niveau de la paume de main vers le poignet, eh bien je trouve qu'elle descend trop, c'est-à-dire qu'elle est pas assez longue au niveau de l'arrière, et c'est le seul défaut que je lui reproche en fait, parce que tout le reste est nickel. La prise en main est nickel. Alors moi j'ai pas des grandes mains ni des toutes petites mains, je suis un peu dans la moyenne, et c'est le seul reproche. Après sinon le reste, tout tombe nickel sous la main, c'est agréable à l'utiliser, franchement c'est top. Pour une souris à 60 €, c'est vraiment nickel, sachant que vous avez énormément de boutons à personnaliser. Alors moi j'ai pas changé grand chose, mais vu que en général je laisse comme par défaut, ça me suffit. Et du coup j'ai testé ça sur Battlefield 1 et très bien, voilà, c'est tout. Voilà, je vous disais, la prise en main est nickel, c'était nickel comme partie en plus, voilà. Et sur Doom, pareil, ça réagit nickel. Alors je vous conseille la réaction, le taux de rafraîchissement de la souris, de mettre à 125. Comme ça en fait c'est au moment où vous allez faire, par exemple vous testez ça en faisant un clic droit dans votre bureau, et vous allez voir que le temps de réaction va être beaucoup plus faible, et franchement je préfère ça. Après vous pouvez toujours mettre hyper lent, même si dans un jeu de tir, dans FPS, c'est quand même plus intéressant que dès qu'on appuie sur dès qu'on tire, ça tire, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc cette souris, au niveau de la prise en main c'est nickel. Au niveau de la personnalisation des touches, on a ce qu'il faut, et vu tout ce qui est touches qu'on a, et c'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est le seul reproche que je lui ferai, c'est à l'arrière. Et le RGB, je pense que je pourrais lui faire un reproche là-dessus, c'est pas ouf. Vous avez 3 petites lettres sur le côté pour vous dire dans lequel réglage de DPI vous êtes, mais à part ça, voilà. J'ai pas précisé, mais le fil, le câble qui se connecte à votre PC est en tissu, vous avez dû sûrement le remarquer, mais c'est un petit plus franchement, contrairement à SteelSeries qui était en vulgaire câble en silicone, en plastique mat, de bonne qualité, mais ça vaut pas du tissu. Oui, c'est quand même pas mal à ce niveau là, voilà. Donc c'était tout pour ma petite vidéo de test sur la Logitech G502 Proteus Spectrum. Vous pouvez la retrouver dans le lien dans la description sur Amazon. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et partager cette vidéo, liker. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Salut!